Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne. C'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur et qu'il vous accorde vraiment la paix, la joie en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2022. Nous allons parler vraiment de l'importance de donner tout au Seigneur, absolument tout. Vous savez, en tant que chrétien, on lit des Écritures, les Saintes Écritures, dans lesquelles Dieu nous exhorte vraiment à vivre nos vies complètement, à vivre pour lui et vraiment de comprendre que nous lui appartenons. Et c'est sûr que c'est vrai. Mais dans la vie pratique, est-ce que nous nous comportons réellement comme si nos vies appartiennent complètement à Dieu? Vous savez, en tant qu'être humain, on a cette tendance à vouloir toujours tout contrôler. Et c'est naturel à l'être humain. On veut tout contrôler, on veut s'assurer dans nos vies, on ne veut pas lâcher prise. Mais notre Dieu est ce Dieu qui nous appelle justement à donner tout et à ne surtout pas chercher à contrôler quoi que ce soit. Depuis notre conversion, nous avons fait le choix en fait de marcher à la suite du Seigneur, de faire sa volonté dans nos vies et vraiment de tout lui donner. Et on peut réaliser en fait en tant que chrétien que se donner à Dieu, c'est vraiment un processus. Oui, la crucifixion de la chair du chrétien est un processus. On ne donne pas tout à Dieu du jour au lendemain. On le confesse notre bouche, c'est vrai, je donne tout Seigneur, mais est-ce qu'en réalité, on a tout donné au Seigneur? Il y a des chansons qui disent, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, je m'en donne tout. On le chante, c'est vrai. Mais est-ce que pratiquement, si on regarde nos vies, si on est envers nous-mêmes, est-ce qu'on est tout au Seigneur? Je ne pense pas. Toutefois, notre Dieu est un Dieu extrêmement patient. Et son but, c'est de nous amener justement à nous détacher de nous, à renoncer à nous, en fait, tout simplement. Et s'attacher à lui fermement et de lui donner tout et vraiment de faire une confiance totale, comme un enfant qui se repose dans les bras de sa maman, en toute quiétude, sans rien craindre, sans questionnement. Et notre Dieu est celui qui utilise dans nos vies les épreuves qu'il permet pour nous amener justement à tout lui donner, à ne rien retenir, à ne rien retenir. Nous allons lire ensemble la parole, un petit verset dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, ça dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne, et que vous avez... Non, non, non. Là, je me trompe. Écoutez, excusez-moi. Oui, je relis. Ça dit ceci, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bonne question. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul, bien sûr, dans le cadre, vraiment, l'église de Corinthe, où régnait un problème d'impudicité, il disait de fuir l'impudicité parce que quelque péché qu'un homme commette est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Il le rappelait donc dans ce contexte que le corps et l'esprit appartiennent à Dieu et qu'en tant que chrétiens, nos corps ne appartiennent plus à Christ. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit reçu de Dieu. Waouh, toute une parole. Donc, toi qui m'écoutes, et moi, je suis en enseigné, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nos corps et nos esprits appartiennent complètement au Seigneur, non à nous. Autrement dit, en tant que chrétien, nous n'avons aucun contrôle sur nos vies. Nos vies appartiennent complètement au Seigneur. Et il en fait ce qu'il veut. Il est libre de nous ausculter, lui façonner comme bon lui semble. Parce qu'il est l'argile. Non, pardon, il est le potier, pardon, et nous sommes l'argile. Et il fait de nous des vases, selon le but à atteindre, selon l'appel, selon sa volonté parfaite. Et nous, notre devoir,
c'est de travailler avec le Seigneur en partenariat, de nous laisser dans ses saintes mains, nous modeler et arrêter de vouloir contrôler nos vies. Ça fait des années que nous vivons au Seigneur et tout allait bien. Et il y a de cela 15 ans, je suis tombée malade et j'ai commencé très très malade. Et quand j'ai eu mon deuxième bébé, je suis allée en dialyse parce que mes reins ne fonctionnaient plus bien. Et dans ce désert, je pleurais, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Est-ce que c'est ça ma vie? Parce que je sais que c'était une jeune femme vraiment remplie de vie, très active. Je travaillais, j'ai fait mes études. Et là, sinon, je me retrouve, Seigneur, à la maison. Je vais à la dialyse, je m'occupe du bébé. Et j'ai l'impression que ma vie n'avait aucun sens. J'ai l'impression que ma vie avait été arrêtée quelque part. Par quoi, je ne sais trop, par la maladie. Et c'est comme si je résistais à cela. Je disais, Seigneur, non. C'est parce que c'est ma vie, Seigneur. Je veux ma vie. Et pendant que je pleurais dans la lamentation, dans mon désert, je me demandais, est-ce que tu veux vivre la vie que j'ai pour toi? Ou bien tu veux la vie que tu as pour toi, Evelyne? Je repose la question. Seigneur dit ceci, ma fille. Est-ce que tu veux la vie que j'ai pour toi? Ou veux-tu vivre la vie que toi tu as pour toi, que tu fais dans ta tête? Je dis, Seigneur, je veux vivre la vie que tu as pour moi. Et il dit donc, la vie que j'ai pour toi, c'est celle-là. La dialyse en fait partie. Les épreuves que tu as dans ta vie, elles sont là, je les ai permises pour un but précis. Pour l'instant, on ne comprend pas, mais je te comprendrai. Voyez-vous, et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Et c'est que je veux que tu vas mettre mon Seigneur. Et je veux vivre la vie que tu as pour moi. Alors je l'ai accepté et je suis aussi tranquille. Je vais prendre tout ce qui vient avec, Seigneur. Toutes les douleurs, toutes les joies, toutes les peines que cela implique, Seigneur. Je vais accepter ceci pour la gloire de ton nom parce que je veux que tu sois glorifié dans ma vie. Dans ce verset de notre texte de tout à l'heure, nous voyons bien qu'ici, l'apôtre Paul nous rappelle aux Corinthiens qu'ils ne s'appartiennent à Dieu. Amen. Et non à eux-mêmes. Quand ils ont été rachetés à un grand prix. Donc, je m'appelle en tant que chrétien à glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit qui appartient à Dieu. Cependant, souvent de glorifier Dieu, qui détermine comment Dieu sera glorifié? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Dieu? Qui est le maître? Bien sûr, c'est Dieu. C'est Dieu qui détermine comment on va le glorifier. Ce n'est pas à nous de dire comment il sera glorifié notre corps, notre esprit, non. C'est Dieu qui décide. Donc, parfois, dans nos vies, elles ont l'air complètement, comment dirais-je, bizarres à nos yeux, des vies qui en sont sans fond. Comment parce qu'il se passe dans nos vies? On a beaucoup d'épreuves, beaucoup de calamités. On dit, Seigneur, en fait, ma vie, elle sert à quoi? À quoi ressemble-t-elle, Seigneur? C'est le but. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, ta vie, elle est entre mes mains. Ta vie, elle est gravée sur mes saintes mains. Donc, je sais exactement ce que j'ai envie de faire parce que c'est moi le maître sculpteur. C'est moi le potier, toi tu es l'argile. Alors, nous pouvons tout de suite que c'est nous qui décidons des règles. Mais nous sommes là pour simplement régir sa volonté activement et nous soumettre passivement à ce que notre volonté nous envoie, tout simplement, sans discussion. Et ça qui est difficile, parce que en tant qu'être humain, on veut tout contrôler. On veut savoir, on veut planifier tous nos vies, on planifie tous nos jours de vie. On veut savoir tout ce qui se fait autour de nous, qu'est-ce qu'on sera demain, dans 10 ans. Mais avec Dieu, il dit non, marche par la foi, mon enfant. Ce qui est dans la parole, marchons par la foi, non pas la vue. Puis il dit, ne rêve autour de toi les cieux de ta vie, ne rêve pas autour de toi les épreuves que je fais dans ta vie, ne rêve autour de toi les échecs, les succès. Regarde à moi, était ton Dieu, qui suis ton maître et qui te façonne. Et ce n'est pas facile. Parce qu'on peut faire en cours de marche avec le Seigneur, on a l'impression qu'on est comme bloqué, que tout s'écroule et que Dieu n'est plus là. Et là, ce n'est pas vrai, c'est l'ennemi qui nous trompe. En nous faisant des suggestions comme quoi ben, Dieu ne t'aime pas, il n'est plus là, est-ce qu'il t'aimait, quand tu seras au temple, pourquoi est-ce que tu as tes problèmes, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à réussir à l'école ou au travail, ou bien pourquoi c'est un problème de santé, Dieu n'est plus là. Mais ce n'est pas vrai. Nous, on comprend que les épreuves dans nos vies ont été
sagement définie et permis sur le Seigneur, le but vraiment de faire de nous des femmes accomplies en lui. Des hommes et des femmes qui sont spirituelles et qui doivent être utiles pour son service. Nous, on aime le Seigneur comme des vases en formation. Et ça, c'est pour tous les chrétiens, nous, le Seigneur. Et Dieu nous forme. Il nous façonne, nous sommes des vases sanctifiés, des vases d'honneur, utiles pour son service. C'est ce qui est dans Timothée. Et puis, arrivé, il a besoin justement de nous déformer, quelque part, et de refaire notre forme avec nous. Il n'a le choix parce qu'avant le monde, hein, le péché nous a déformés. Quand on vient à Christ, il donne des épreuves difficiles, des choses difficiles à vivre pour justement nous tuer quelque part, dit tuer notre chair, pour nous aider en d'autres termes, pour nous amener à renoncer à nous-mêmes, afin vraiment de revêtir Christ et d'être vraiment ce vase qu'il désire. Et vous savez, lorsqu'on veut peut-être purifier le métal, on le met dans un, je pense qu'on met dans un endroit très 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 chaud, on fait fondre le métal et ensuite ôter les impuretés. De même, nous, en tant que chrétiens, notre Dieu a besoin de nous mettre dans des situations très difficiles des fois pour que le moi en nous, le péché, disparaisse. Pour que la chair meure, afin que l'esprit prenne le contrôle. Pour que notre chair assujettisse l'esprit. Et une autre chose, ne pas des épreuves difficiles. Mais en tant qu'être humain, nous sommes heurtés à des situations très difficiles, très souvent, on se pose des questions, le découragement vient. On dit, Seigneur, mais où es-tu? Si tu étais là, Seigneur, ma vie ne serait pas comme ceci. Et les éléments-là, quand nous lisons les Écritures, c'est très clair. On dit ici, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu, puis à nous. Donc, une fois qu'on a vu au Seigneur, en fait, nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies appartiennent à Christ, et il fait de ses vies ce qu'il veut, sans son bon vouloir. Et nous c'est juste de coopérer, de nous faire sa volonté et d'obéir, c'est tout. Et ce n'est pas facile, mais il faut prier. Parce que par la grâce de Dieu, tout est possible. Et notre Dieu est dans l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, c'est de lui pour nous aider à nous soumettre à Dieu totalement. Comme je vous ai dit, des années que je suis malade, longtemps je suis très malade. Je suis une maladie auto-immune, bien sûr, qui est incurable et qui affecte beaucoup d'organes dans mon corps. Et le Seigneur m'a dit, Evelyne, je vais te guérir, je vais te restaurer. Oui, la parole a été dite à plusieurs reprises, des années. Mais est-ce que je ne vous guéris pas encore? Et Dieu me dit, persévère dans la prière et crois à ce que je t'ai dit, tu verras ma gloire. Et aujourd'hui, je me suis réveillée étant, je sais que je faisais à 5 heures prier, mais j'avais comme le poids du fardeau, il m'a dit sur mes épaules. Je dis, Seigneur, ça fait longtemps, ça fait des années, Seigneur, que je n'ai pas eu de repos. Je me sens que ma vie va de calamité en calamité. Je suis épuisée par la maladie, Seigneur. Je suis fatiguée entre le traitement à l'hôpital, la maison, les enfants. C'est difficile, Seigneur. Et j'ai besoin d'être consolée. Je dis, Seigneur, je veux que tu me redonnes ma vie. Et je sais, Seigneur, je veux que tu restaures ma vie. Et il m'a dit, et je vais m'écouter, j'ai parlé, je pleurais. Je dis, Seigneur, je veux retrouver ma vie. Je veux être cette Evelyne que tu as créée, remplie de vie, Seigneur, qui évangélisait, j'étais à la chorale, je travaillais. Je veux que ma vie, Seigneur. C'est-à-dire que je n'ai pas ma vie. Ma vie était volée. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu laissé l'ennemi voler ma vie, Seigneur? Pourquoi tu laissé l'ennemi me laver dans mon corps, Seigneur, alors que j'étais en parfaite santé? Et laissez m'écouter. Je n'ai rien dit. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et dans mon cœur, j'étais vraiment très, très triste de voir ce que c'est devenu avec la maladie, quand je vais changer complètement. Et là, le Seigneur est toujours bon et doux. Et là, après, je dis, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. J'ai beaucoup parlé, Seigneur, pardonne-moi pour mes paroles ce matin. Mais c'était vraiment l'affliction de ta servante. Tu avais parlé ainsi. Donc, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et quand je suis venue pour faire l'adoration pour la Sainte Seine, j'ai choisi une compilation de musique que je vais écouter en fait. Et je vous assure, c'est comme si le Seigneur avait tout arrangé pour que je puisse vous me parler en fait. Et il a lui-même choisi des chansons que j'écoute. Et dit, ok, Seigneur, je vais écouter ce que tu as choisi, pas de problème. Et commencé à écouter la musique. Et je suis tombée sur une chanson qui disait justement,
Seigneur, je te donne tout. Je ne garde rien, je ne retiens rien. Je sais que en anglais, je t'entends en français. I surrender everything. Everything, Lord, I give to you. Withholding nothing. Il dit, je ne retiens rien. Et quand j'ai écouté cette chanson, mais bien le Seigneur, je vous assure que j'étais profondément touchée. Et le Seigneur commence à parler, il me dit, Evelyne, mon enfant, tu donnes ta vie, n'est-ce pas? Ta vie m'appartient complètement. Donne-moi tout, Evelyne, ne retiens rien. Ne retiens rien, mon enfant. Je dis, Seigneur, tu me dis non. Tu reprends ta vie, tu m'as dit ce matin, tu reprends ta vie. Donne-moi toute ta vie. Donne-moi ta santé. Donne-moi tes études, ton travail, ta carrière, ta famille, ton mari, tes enfants. Donne-moi absolument tout. Je veux tout. Ne retiens rien. Parce que là où tu veux reprendre, est-ce que tu veux être en santé? Ton corps, j'ai utilisé, oui, pour faire beaucoup de choses dans mon spirituel au niveau des âmes. C'est pourquoi tu prends dans ton corps mes souffrances. Tu me l'as dit qu'il est dans ton corps. Mais tu ne comprends pas tout ce qui se passe au niveau spirituel. Et tu es triste et tu veux reprendre ta vie. Tu te veux en bonne santé pour faire ce que tu t'as dit, monter, descendre, comme tes amis. Mais toi, je t'ai choisi pour être une lumière pour les nations. Et je veux que tu me laisses dissoudre ta vie comme bon me semble. Car c'est moi qui te façonne. Et ton corps et ton esprit m'appartiennent totalement. Et non à toi. Depuis le jour où tu choisis de me suivre, tu donnes ta vie et tu ne peux pas la reprendre. Parce que tu m'appartiens totalement. Et quand j'écoute la chanson, il essaie de me parler comme ceci. Je dis, Seigneur, c'est vrai, mon roi. Ce matin, j'ai voulu reprendre ma vie, Seigneur, et j'ai oublié que dans 1 Corinthiens 6, il m'avait écrit que je tombe du Saint-Esprit et que ma vie ne m'appartient plus. Et que je dois glorifier Dieu dans mon cœur, dans mon esprit, comme le Seigneur. Il dit, alors ne retiens rien. Ne retiens rien. Donne-moi tout, Evelyne. Absolument tout. Même ton corps m'appartient. Et j'ai dit, Seigneur, tu es grand. Tu veux enseigner parce que des fois, on lit les scènes d'écriture, on les déclare. En fait, notre cœur, on ne le vit pas pour de vrai, pratiquement. Et quand on vient le mettre en pratique, Seigneur, on trouve ça vraiment difficile. Mais je sais que la voix du ciel, c'est d'obéir. Et nous sommes totalement à toi. Alors, j'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur, parce que c'est vrai que ce matin, je suis très triste, Seigneur. Le fait que je suis mal depuis des années et que rien ne commence à s'améliorer, Seigneur. Et pourtant, tu es mon Dieu et tu me rappelles tous les jours que les fleuves d'eau vive coulent en moi, Seigneur. Je vois que tu es là dans ma vie, mais tu es présent partout, Jésus, mais je veux juste un repos de la santé. Il m'a dit, je t'ai promis, je vais te restaurer complètement, mais en mon temps. Et je veux que tu attendes en silence. Le souviens de moi, je suis ton libérateur. Je suis ta délivrance, je suis ton Dieu. Alors ne t'inquiète de rien. Mais laisse-moi t'utiliser à ma façon pour travailler et faire ce que je veux de ta vie. Et j'ai réservé dans le Seigneur, en fait. On peut être tenté à vouloir retenir dans nos vies des choses pour nous-mêmes. Et ce que nous voulons contrôler. Mais avec ces choses, l'ennemi peut nous paître. L'ennemi peut nous empêcher de nous soumettre totalement à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit ce matin, donne-moi tout et ne retiens rien. I surrender everything. Everything, Lord, I give to you. Withholding nothing. C'est comme, Seigneur me dit, ne retiens rien. Je dis en français, je te donne tout, Seigneur. Tout, je t'abandonne tout entre tes saintes mains, Seigneur. Et je ne retiens rien. Nous ne devons rien retenir, Seigneur. Nous devons tout donner au Seigneur. Nous devons absolument tout lui donner. Et lui donner vraiment, comment dirais-je, l'aval, fait ce qu'il veut, nos vies, ce qu'il veut. Car il est jusqu'ici notre maître sculpteur. Sur le potier, nous sommes largement ses saintes mains. Et il fait de nous des vases qu'il désire, sans sa volonté et pour sa gloire. Et nous donc tous les jours glorifiés dans nos vies
parce que notre vie appartient complètement à Christ. Et nous ne pouvons pas les donner, les reprendre. Si on le fait, ce sera à notre perte. Parce que l'ennemi utilisera ces choses, ce qu'on veut retenir en fait, ce qu'on veut contrôler, pour nous empêcher d'accomplir notre destinée ici sur terre. C'est plus que quand Dieu nous a créés, nous devons comprendre que notre Dieu veut que nous soyons dans ses mains, comme des petits enfants, comme un enfant dans le bras de son père, tout simplement, qui s'avance totalement et n'est pas inquiet, vraiment aucun regard inquiet, mais est calme, serein et confiant en son papa. Que là où tu me guides, Seigneur, sera le bon endroit. Mais très souvent, on est agité, on est inquiet. Comme je disais ce matin, quand Dieu nous donne une promesse et que ça tarde à s'accomplir, on dit, Seigneur, est-ce que tu es toujours là, Seigneur? Et l'ennemi aussi nous sujet des choses dans nos pensées et nous amène, comment dirais-je, à douter de Dieu, à en vouloir à Dieu. Je dis, Seigneur, que je souffre, tu es où? Est-ce que tu m'entends, Seigneur? Quand Dieu est toujours là. Dieu n'a pas changé, c'est juste qu'il a un temps T pour agir. Et quand ça arrive, il ne fera rien. Il m'a dit, Evie, j'ai fait sa date pour te toucher. Mais je veux que tu me fasses confiance entièrement, aveuglement. Et que tu continues de percer dans la prière, dans le service. Et prends sur la maison. Ne t'inquiète de rien. Ce que j'ai dit, je vais accomplir à mon temps. Et voyez-vous, ce matin, non, je vais avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup de tristesse et vraiment un pesant fardeau. Mais je rends grâce à Dieu qui a su me parler et qui a déchargé mon épaule du fardeau. Il m'a dit, aie confiance en moi. Je t'ai dit, si tu crois, Evelyne, tu auras ma gloire. Je dis, Seigneur, je crois en toi, papa, et j'ai confiance en toi. Et je veux que tu m'aides à lâcher prise et à te faire confiance totalement, sans douter. Et notre Dieu, mes frères sont en Christ, est là pour nous aider. Je suis que le Seigneur est un Dieu qui a beaucoup de compassion et il comprend notre douleur, il comprend aussi nos faiblesses dans la chair. Et il n'est pas là pour nous juger, ni pour nous condamner, mais vraiment pour nous relever, nous aider à avancer, malgré ce que nous pouvons vivre, malgré ce que nous pouvons ressentir. Donc vraiment, je vais cette vidéo aujourd'hui, vous encourager tous à tout donner à Dieu dans nos vies, non du tout. Ne retenons rien, absolument rien. Moi, j'ai voulu retenir au niveau de ma santé. Si je veux ma vie, je veux être en santé. Je dis, Dieu, Seigneur, prends mon mari, mes enfants, tout, Seigneur, je veux ma santé. Il m'a dit, non, je veux tout. Je veux Tom et Evelyne en premier, je veux ton propre corps. Je veux tout parce que ton corps m'appartient. Alors, mes frères sont en Christ. Ne retenons rien. Donnons tout au Seigneur. Absolument tout et comprenons que nos vies n'appartiennent plus du tout, mais à Christ. Et que nos vies doivent le glorifier. Mais que celui qui décide comment il sera glorifié, non nous, car c'est lui qui est le maître. Amen. Romains 12, verset 1 dit ceci. Juste les autres frères, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint à Dieu, ce qui ne sont pas un culte raisonnable. Donc nous avons nous exaucer à offrir nos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Ce qui ne sont pas un culte raisonnable. Le chrétien est appelé à souffrir tous les jours, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, que tu souffres, au Seigneur. Et c'est difficile de comprendre cela, mais c'est la vie chrétienne. C'est renoncer à soi un peu chaque jour et se donner au Seigneur. On renonce à nous-mêmes, on crucifie la chair et on se donne nos vies au Seigneur. On lui donne tout le contrôle sur tout et on s'attache davantage à lui. C'est ça le processus de la vie chrétienne. Et tous les chrétiens qui veulent entrer au ciel passent tous par là. Il n'y en a pas un qui peut s'en échapper. Parce que c'est le chemin pour tout le monde. C'est de mourir à soi, renoncer à soi, porter sa croix et suivre le Seigneur. Donc nous sommes appelés en tant que chrétiens à ne faire aucun cas de nos vies, à ne pas regarder notre réputation, à ne pas regarder à ce que les gens diront de nous, ou ce qu'on peut faire de nos propres vies. Non. Nous sommes appelés à laisser nos passions, nos ambitions devant la croix. Tout ce qui nous retient et vraiment nous attacher fermement à Christ et le suivre et ne désirer que sa volonté. Et pour y arriver, ce n'est pas facile. C'est même un processus, j'ai compris cela.
Et c'est par la grâce de Dieu qu'on y arrivera. Donc, prions en toutes nos forces contre Dieu, notre grâce vraiment, de mourir au fil de ce monde et à vivre éternellement pour lui et en lui. Car Christ est notre vie, et nous devons vraiment vivre pour lui et non pour nous. Comme c'est écrit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs en Christ, est-ce vraiment Christ qui vit en toi? Est-ce que c'est Christ qui vit en moi? Dieu m'a dit ce matin, et laisse-moi vivre en toi. Ton corps n'appartient plus, c'est à moi. Laisse-moi faire ce que je veux. Tu es malade, je comprends. Tu souffres beaucoup dans tous les organes, je comprends. Mais c'est moi qui suis ton Dieu. C'est moi qui vis en toi. Laisse-moi donc vivre en toi. Et laisse-moi donc te donner la grâce de me glorifier. Et j'ai compris, en fait, j'ai besoin de mourir encore. Et Dieu m'a dit, t'inquiète pas. Tu vas y arriver. Je te rendrai capable par ma grâce. Donc, prions pour que Dieu nous donne à tous cette grâce vraiment de mourir à nous-mêmes et laissons vivre en nous et que nos vies donnent toute la gloire que lui Dieu. Donc voilà mes frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vraiment nous bénisse qu'en cette année 2022, que nous puissions comprendre que la nuit est avancée, qu'il est à la porte, qui revient bientôt, que nous puissions nous détacher de ce monde, que nous puissions donner tout à Jésus, que nous ne retenons rien, absolument rien, et donnons-lui tout le contrôle de notre être, de nos vies. Et notre Dieu fera de nos vies des témoignages vivants, des témoignages puissants pour édifier et amener des âmes à lui. Donc voilà. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous accorde une pleine espérance en temps de la fin. Et peu importe les épreuves que vous passez, ne vous découragez pas. Accrochez-vous fermement au Seigneur. Espérez en lui. Faites-lui confiance que ce qu'il a promis le fera. Il agira certainement en son temps. Et prions que nous avons tous cette grâce vraiment d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.